Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de Aya Kaona. Aujourd'hui, on parle de la pousse des cheveux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à laisser un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous commenter quel est votre objectif capillaire pour l'année 2021. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec toutes ceux et celles qui, vous savez, ont besoin d'aide pour faire pousser leurs cheveux. Donc aujourd'hui, on parle de pousse des cheveux. Et bien sûr, la première chose dont il faut parler, c'est la génétique. Mais ne vous inquiétez pas, je sais qu'habituellement quand on vient parler de génétique, c'est pour dire que vos cheveux vont pas pousser parce que on va dire votre mère avait pas les cheveux longs, votre grand-mère avait pas les cheveux longs. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La génétique n'affecte pas la longueur de vos cheveux, mais seulement le rythme auquel vos cheveux poussent. Donc, la génétique va déterminer est-ce que vos cheveux vont pousser de 5 cm ce mois-ci ou de 2 ce mois-ci. Mais il n'y a aucun système dans le corps qui donne une limite, on va dire, de 15 cm à la longueur de vos cheveux. Donc, ne vous inquiétez pas, la génétique ne dit pas que vos cheveux arriveront jamais à la longueur désirée. Donc, il y a plusieurs étapes, bien sûr, à la pousse des cheveux, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Je vais vous inviter à justement aller voir dans le livre Afro Boucle, etc., qui est sur notre site internet pour avoir toutes ces informations. Donc, toutes les informations que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un bref résumé de ce livre de 124 pages qui vous parle de tout sur les afros, les boucles et les produits à aller chercher pour obtenir, pour atteindre votre objectif capillaire. Donc, autre que la génétique, quels sont les facteurs à considérer lorsqu'on veut faire pousser les cheveux? Donc, premièrement, les facteurs environnementaux. Donc, je sais que beaucoup de gens ne savent pas, mais l'air ambiant, sinon les produits qu'il y a dans l'eau que vous utilisez pour laver vos cheveux peuvent être tous des facteurs qui vont affecter la pousse de vos cheveux. Le matériel de votre tête d'oreiller ou même le matériel de votre mouchoir que vous allez utiliser pour aller dormir peuvent affecter votre pousse de cheveux. Donc, la friction, même les vêtements. Donc, aujourd'hui, si je laissais mes cheveux détachés, la friction sur mon chandail de laine aurait pu affecter justement mes cheveux. Donc, les facteurs environnementaux sont vraiment à considérer lorsqu'on veut faire pousser les cheveux puis retenir de la longueur. Parce que c'est souvent la friction ou des produits nocifs qui peuvent aller justement créer de la casse additionnelle et fragiliser nos cheveux. Ensuite, un autre facteur à tenir en compte, c'est bien sûr la diète et la quantité d'eau qu'on ingère. Donc la diète, donc est-ce qu'on boit assez, est-ce qu'on mange assez de fruits, est-ce qu'on mange assez de légumes? Donc c'est important de s'assurer qu'on n'ait pas de carence puis qu'on ait une diète équilibrée pour permettre à nos cheveux de pousser. Pourquoi? En fait, nos cheveux sont simplement une extension de notre corps. Donc ça sort de notre racine. Donc pour être capable de s'assurer qu'ils sont en santé, il faut s'assurer que notre corps soit en santé à la base. La quantité d'eau même que vous buvez va affecter la manière dont vos cheveux vont être hydratés. Si jamais vous avez une carence en fer, l'effet que ça a sur les cheveux, c'est que le fer est essentiel pour faire circuler l'oxygène dans le corps. Donc un manque d'oxygène peut justement affaiblir vos cheveux et les faire tomber plus rapidement. Et sachez bien que les cheveux, justement, c'est le dernier endroit du corps où le corps va envoyer du sang, donc de l'oxygène. Donc si jamais vous avez une carence en fer, vos cheveux, c'est souvent le premier endroit où vous allez le remarquer. Donc, c'est important d'avoir une diète équilibrée et de boire assez d'eau pour avoir des cheveux en santé. Ensuite, le prochain point, les pointes. Donc, les pointes, il faut vraiment en prendre soin, autant avec les produits qu'on utilise sur les pointes que pour la coupe des pointes. Donc, les produits, ça va être important d'être très généreux au niveau des pointes. Donc, aujourd'hui, justement, on a eu la formation Mes cheveux et moi avec quelques-unes de nos clientes et on a appris plusieurs choses par rapport aux cheveux. Mais Tully, justement, notre invitée, elle a dit une phrase qui m'a marquée. Donc, elle a dit, prenez soin de vos racines comme si c'était des bébés et prenez soin de vos pointes comme si c'était des grands-parents. Et c'est extrêmement clair et c'est aussi vraiment accurate. Je sais pas c'est quoi le mot en français, mais c'est comme si les racines, il faut en prendre soin, mais il faut faire attention parce que c'est très fragile dans le sens parce qu'il faut pas empiler des produits dessus. C'est comme pour les bébés, on utilise beaucoup des trucs simples, donc on utilise des produits qui sont pas nocifs et on n'en utilise pas beaucoup parce que leur peau est sensible et elle est encore en formation. C'est la même chose pour les racines. Alors que les pointes, on va y aller avec des trucs un peu plus forts. Donc les grands-parents prennent des médicaments, il faut plus de soins et tout. C'est la même chose pour les pointes. Elles ont du vécu et il faut en prendre soin et il faut vraiment les traiter comme des grands-parents parce qu'elles ont du vécu et elles sont un peu plus faibles. Donc comment on prend soin des pointes en termes de produits?
Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, on peut commencer avec une bonne crème hydratante. Ici, nous, on a notre leave-in Anani qu'on conseille beaucoup pour prendre soin des cheveux, mais qu'on conseille aussi d'appliquer généreusement sur les pointes. Ensuite, c'est de se tenir à jour en ce qui concerne les traitements hydratants. Donc, on parle de masques. Donc, dans notre gamme, on a Mabi et on a aussi Bana qui sont nos masques hydratants qui permettent de maintenir justement la balance d'hydratation des cheveux. Sinon, en ce qui concerne les shampoings, on conseille tout le temps d'y aller avec des shampoings un peu plus doux comme le nôtre qui s'appelle Zigo, qui va être assez doux sur les cheveux sans nécessairement retirer toutes les huiles essentielles puis l'hydratation qui est importante pour le maintien de cheveux en santé. Sinon, en ce qui concerne la coupe de pointe, c'est important d'être assez régulier avec ça. Donc, quand est-ce qu'on coupe ses pointes? De façon générale, c'est vraiment important que vous soyez attentif aux besoins de vos cheveux et de couper vos pointes selon justement les besoins de vos cheveux. Mais de façon générale, essayez de au moins couper vos pointes à chaque changement de saison. Juste pour commencer la saison avec des cheveux forts et en santé. En ce qui concerne les produits, c'est bien sûr, on a parlé de nos produits, mais un peu comme pour le corps, c'est plus facile d'absorber des multivitamines, on va dire, qui sont faits de produits naturels parce que justement le corps reconnaît ces produits naturels. C'est la même chose pour les produits. Peu importe les produits que vous utilisez sur vos cheveux, essayez d'aller le plus naturel que possible parce que souvent, c'est ces produits-là qui sont plus faciles d'absorption pour vos cheveux, pour votre corps et autres. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses dont il faut parler pour la pose de cheveux, la constance, la routine, l'environnement. Et je pourrais donner beaucoup plus de détails, mais on essaie de garder la vidéo courte. Mais je vous conseille fortement d'aller acheter le livre Afro Boucle, etc. de Esther Nelsa sur notre site internet pour avoir beaucoup plus d'informations sur comment faire fleurir votre couronne. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire votre objectif capillaire pour l'année 2021 et je vous dis à la prochaine!